Aujourd'hui, nous allons continuer notre exhortation. Donc, c'était sur comment devenir, comment devenir chrétien ou redevenir et vivre pleinement sa vie chrétienne. Donc, comment devenir chrétien et vivre pleinement sa vie chrétienne. Donc, pour cela, nous allons lire, on va prendre le sous-thème. Donc, là, avant, on avait pris le sous-thème, c'était croire au Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons prendre le sous-thème aimer, lire et méditer la Bible. Donc, pour cela, nous allons lire quelques versets. Donc, on va commencer par Matthieu 26, verset 41, que j'aime bien aussi. Que Jésus qui sanctifie sa parole. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà, donc, ici, on nous dit simplement de veiller et de prier. Donc, on veille dans la prière, on veille dans la lecture de la parole du Seigneur, et on prie aussi afin que nous ne tombions pas dans la tentation. La tentation, c'est quoi? C'est le péché. Tout ce qui est péché, c'est la tentation. On va encore lire un autre verset, c'est Éphésiens, Éphésiens 4, versets 13 à 14. Donc, Jésus-Christ sanctifie sa parole. On va prendre le verset 11. Il écrit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu et de la connaissance du Fils de Dieu. Voilà, donc, pour connaître le Fils de Dieu, c'est dans la parole du Seigneur. Chrétien comme chrétienne, en fait, pour connaître Dieu, c'est dans sa parole. Pour connaître, par exemple, un médicament, les scientifiques aiment souvent lire leurs bouquins, leurs livres, hein, souvent, voilà, où on parle de médicaments. Voilà, c'est pareil aussi pour ceux et celles qui apprennent à conduire. Il y a ce qu'on appelle les codes de route, les codes de la route. Pour un chrétien, c'est la parole du Seigneur. Et pour connaître Christ, pour connaître Jésus-Christ, pour le connaître lui, c'est dans la parole. C'est pour ça que Dieu nous demande à tout prix de lire sa parole. Et en lisant sa parole, on connaît mieux Jésus-Christ et on connaît mieux aussi sa foi. On connaît mieux aussi la vie chrétienne. Donc, nous allons continuer la lecture et il est dit, et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'enfant, à la mesure de la statue parfaite de Christ, 14 maintenant, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Voilà, donc le but c'est ça. Le but c'est quoi? C'est qu'on arrive à une statue parfaite de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on maîtrise la parole du Seigneur par l'aide du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, si un frère ou une sœur vient nous parler de Christ dans la séduction, on sait que ce frère ou cette sœur ne dit pas la vérité parce qu'on maîtrise la parole du Seigneur, on connaît les Écritures. Donc le but, c'est vraiment arriver à maîtriser les Écritures pour qu'on soit, comme dit notre sœur Gladys, équilibré. Donc maîtriser la parole du Seigneur, à ce moment-là, l'Esprit Saint nous éclaire et on est équilibré puisqu'on maîtrise la parole du Seigneur. Voilà, on est équilibré en partie, on va dire. Voilà, on va lire maintenant. On va prendre un modèle, un cas pratique. On va d'abord lire un verset, Psaume 119, verset 105. Voilà, que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Psaume 119, verset 105. Voilà, il est dit ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voilà. Ça, on sait tous, c'est David. Et donc, là aussi, on voit, il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de personnages, beaucoup des hommes, des enfants de Dieu qui revient souvent sur la parole du Seigneur. Donc, cela veut dire que si on a beaucoup d'épreuves, cela veut dire que ça marche. Donc, nous devons tout faire, mes bien-aimés, nous devons tout faire. Rien que la lecture de la parole du Seigneur guérit. Donc, je pensais à notre sœur Rose. Hein. Donc, rien, en lisant la parole du Seigneur, la parole du Seigneur te guérit.
dans la dépression, te guérit totalement, rien que sa parole. Sa parole guérit. Il y a des frères où on a vu, je sais que je laisserai la parole à notre bien-aimé Zach pour parler, parce que c'est vrai qu'il voit ça souvent, où rien que le fait de lire ce qu'on la parole du Seigneur, il y a des frères et des sœurs qui sont totalement guéris. Guéris soit à travers leur cœur, guéris parce que ils ont la paix, guéris parce que soit aussi par leurs membres, ou voilà, les paralytiques, rien que sa parole. Juste pour nous montrer la puissance de la parole du Seigneur. C'est pour cela, bien aimés, frères et sœurs, nous devons lire sa parole du Seigneur, lire la parole du Seigneur. Pourquoi? Déjà, pour que nous soyons matures, que nous soyons des hommes et des femmes matures, stables. Et aussi, la parole du Seigneur guérit les cœurs. La parole du Seigneur nous restaure. La parole du Seigneur nous donne la foi en sa parole. Bien aimé. Nous allons maintenant prendre un modèle parfait qu'on connaît tous, un modèle où il s'est imbibé de la parole et il est devenu stable dans sa parole. Et effectivement, il a vaincu le diable Satan à travers la parole, puisque n'oublions pas, mes bien-aimés, que le diable Satan connaît les Écritures, connaît les Écritures. Donc, il fera tout pour nous séduire à travers les Écritures. On a vu ça avec le cas d'Adam et Ève, on connaît tous. Voilà, on va lire Matthieu 1, verset 1 à 11. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Donc, on voit bien que le diable, en fait, il n'a pas peur du jeûne. Quand que tu jeûnes ou pas, il n'a pas peur parce malgré que jusqu'il a jeûné 40 jours, mais le diable s'est approché quand même de Jésus-Christ. C'est pour dire que la force, c'est pas la force, c'est la parole. La force, c'est la parole. C'est vrai, le jeûne nous permet d'être éveillés, de nous approcher du Seigneur, d'être entendu par le Seigneur, parce qu'on est vraiment en état de jeûne. Le jeûne aussi amplifie puissamment notre prière, parce que à force de jeûner, automatiquement on est serein et Dieu voit notre sacrifice et Dieu écoute notre prière. Ça, c'est pour ça qu'il est important aussi de beaucoup jeûner. Donc Jésus-Christ il jeûne 40 jours et 40 nuits et il eut faim. Et le tentateur, verset 3, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Voilà, donc, bien aimé, ici c'est le tentateur qui vient avec sa parole détournée, en utilisant aussi les 5 sens, c'est-à-dire que voilà l'orgueil et autres, et sachant qu'il savait que Jésus-Christ peut le faire, puisque c'est lui le Seigneur, lui le Dieu suprême, et donc il sait qu'il peut le faire. Il passe par l'orgueil, il passe par la ruse pour le pousser à pécher. Voilà, donc nous devons un chrétien ou une chrétienne pour vivre pleinement sa vie chrétienne, il doit lire et méditer la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce que en lisant la parole du Seigneur, en méditant la Bible nous aide à manifester en permanence la foi, mes bien-aimés. Parce que si nous lisons constamment la Bible, il y a des textes bibliques, il y a des histoires, il y a des témoignages qui vont booster notre foi. Et aussi booster aussi la qualité de notre prière. À ce moment-là, on dira, voilà, comme Anne, on voit comme l'histoire de Anne, où elle avait des problèmes d'enfantement. Donc, elle est partie prier. Et après, Dieu l'a exaucé. Voilà. Tout ça, on voit ça dans la Bible. Parce qu'imaginez-nous, mes bien-aimés, on est dans le même cas que Anne. Ça peut être, on a des problèmes. Je prends le cas de notre sœur Rose, puisque on a prié pour elle. Voilà. Où rien ne se passe. Bon, la sœur Rose, Dieu merci. Dieu commence à faire grâce. Voilà. À ce moment-là, mes bien-aimés, on est dans une situation où rien ne se passe, rien ne bouge. Voilà. Nous, on a lu la Bible, on a vu l'histoire de Anne. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire comme notre sœur Anne. On va prier. Parce que c'est quoi? C'est sa foi, elle, a permis à ce que notre foi aussi soit boostée. Nous allons dire, Seigneur, rappelle-toi de ta servante, notre sœur Anne, où tu l'as exaucée. Tu as donné Samuel. Regarde-moi ma situation. Regarde comment je vis. Regarde, les choses ne bougent pas. Tu vois, cette qualité de la prière
s'amplifie parce qu'en fait, on a lu la parole. C'est pour ça qu'il est important, mes bien-aimés, que nous puissions vraiment lire la Bible, lire sa parole, parce qu'en lisant sa parole, vraiment, nous sommes boostés, nous sommes éveillés, nous sommes aussi restaurés. Parce que euh, rien que la lecture de la parole du Seigneur peut nous révéler beaucoup des choses qui manquaient dans notre vie. Je prends un cas simple, où il est dit que demandez et l'on vous donnera. Alors, nous, par exemple, on peut avoir des situations, des problèmes où on a du mal à prier, parce qu'on ne connaît pas prier. Mais le fait de lire la parole de Dieu, où il est dit, demande et tu seras, demande et on te donnera. À ce moment-là, tu l'as lu, Dieu éclaire tes yeux, Dieu éclaire ta situation. À ce moment-là, tu dis, ah, je ne savais pas qu'on pouvait demander et je ne savais pas qu'on devait, on devait aussi nous donner. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu pries aussi, Seigneur, ta parole dit, demande et l'on vous donnera. Maintenant, je te demande, fais-moi grâce maintenant de pouvoir lire constamment la Bible, par exemple. Dieu va aussi te faire grâce selon sa volonté. Voilà, donc nous allons continuer la lecture. Donc il est dit ceci, il est dit, Jésus, verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qui dit, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a compris que le diable, faut jamais, au grand jamais, lui répondre sur son terrain. Il faut toujours prendre la parole du Seigneur. Il faut toujours prendre la parole du Seigneur. Jésus-Christ, il va s'appuyer dans la parole. Parce que il sait que le diable il est rusé. C'est un menteur. Il connaît les Écritures. Donc, tu peux pas suivre son raisonnement pour lui répondre par rapport à son raisonnement. Non. Tu dois laisser son raisonnement et s'appuyer dans la parole. Pourquoi? Parce que tu maîtrises la parole. Parce que nous maîtrisons la parole, mes amis. Nous devons maîtriser la parole. Nous devons lire la parole. Nous devons la méditer tous les jours selon sa volonté. Nous devons prier Dieu. Donne-moi cette capacité à aimer lire ta parole. Donne-moi cette capacité à comprendre tes Écritures. Donne-moi cette capacité à être solide dans ta parole. Jésus-Christ va utiliser la parole. Et le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le diable fait deux choses. Première chose, qu'est-ce que le diable fait? Le prend, le transporte sur la ville sainte. Donc, il utilise d'abord sa gloire. Donc, il y a le transporter la ville sainte et autres. Et après, il utilise la ruse pour lui puissant et lui demander de se jeter. Et ensuite, il sort les Écritures. Bien aimé. Et ce modèle est utilisé aussi au sein dans certaines églises ou auprès des hommes de Dieu ou certains hommes de Dieu ou certaines assemblées. Bien aimé. C'est pour cela, pour avoir une qualité de la réponse, pour avoir ce discernement de mieux répondre, nous devons nous appuyer sur les Écritures, dans la Bible. Bien aimé. C'est pour cela, un chrétien, une chrétienne doit automatiquement, c'est une obligation, bien aimé, lire la parole du Seigneur. C'est vrai, après, il y aura des questions. À quel moment lire la parole du Seigneur? Parfois, je suis fatigué, j'ai pas le temps. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Donc après, on peut s'organiser. On peut se mettre ce qu'on appelle des disciplines en disant, voilà, j'ai un cahier, bon, à telle heure, je me réveille, à telle heure, voilà. C'est des disciplines comme ça. À telle heure, je peux lire la Bible. Voilà, ça peut être un verset, voilà. En une année, 2 ans, on peut déjà utiliser toute la Bible, ou relire encore. Donc, nous devons à tout prix, mes bien-aimés, lire la parole du Seigneur pour
vivre pleinement notre vie chrétienne. La vie chrétienne va de pair avec la parole du Seigneur, avec la Bible. Et bien, mais la Bible, c'est quelque chose qui est important pour nous, chrétiens et nous, chrétiennes, c'est ça qui nous donne la force, c'est tout, c'est ça qui nous montre si nous sommes matures, si nous sommes stables et si nous sommes équilibrés. C'est vrai, après, il y a la révélation du Saint-Esprit par rapport à la parole du Seigneur. C'est pour cela, il est important, bien aimé, que nous puissions lire la parole du Seigneur, la méditer au quotidien, pour être équilibrés, pour discerner les doctrines qui utilisent la ruse et la parole du Seigneur pour nous détourner. Voilà, pour cerner et répondre avec sagesse à un frère ou une sœur qui veut nous pousser à pécher en utilisant la parole du Seigneur. Parce qu'il y a des frères comme ça où il vient voir la sœur pour dire voilà, pour ta délivrance, il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on se mette en couple, où tu sois délivré, sachant que le frère il est marié, ou le pasteur est marié, voilà. Donc il y a des doctrines comme ça, mais voilà, donc le pasteur, comme c'est un pasteur, donc il y a l'influence aussi parce que c'est le mot pasteur, il utilise la parole du Seigneur et la ruse pour dire voilà délivrer et effectivement le péché parce qu'il veut faire l'adultère avec. C'est pour ça que nous devons nous imbiber de la parole du Seigneur parce que en lisant la parole du Seigneur, à ce moment, on dira au pasteur, ou on dira à ce bishop ou à cet évangéliste que non, ce que tu dis, tu es en erreur parce que tu es marié, tu ne peux pas sortir ou être en couple avec moi parce que c'est ce qu'on appelle l'adultère. Et l'adultère, c'est un péché. Et la délivrance, c'est pas par ça. La délivrance, c'est la miséricorde du Seigneur. C'est Dieu qui nous donne la délivrance selon sa miséricorde. C'est ça, bien aimé. Et pour répondre à ce frère, pour répondre à cette sœur, pour répondre à ce bishop ou à ce pasteur, nous devons, nous, en tant que chrétiens, faibles, bien sûr, parce qu'on vient de commencer la vie chrétienne, nous devons nous appuyer dans la parole du Seigneur. Nous devons lire au quotidien la parole du Seigneur pour mieux maîtriser la parole du Seigneur et dire à un frère s'il veut être en concubinage avec toi ou forniquer avec toi, on dira à ce frère, non, c'est vrai, tu es célibataire, moi je suis célibataire, mais la Bible nous demande d'abord que nous puissions nous marier. C'est la condition. Une fois mariés, à ce moment-là, nous pouvons avoir plusieurs bébés, il n'y a pas de souci, mais la condition, c'est le mariage. Sans le mariage, on ne peut pas se toucher, on ne peut pas se mettre en couple. Voilà. Mais pour arriver à dire cela au frère ou à la sœur, nous devons maîtriser la parole du Seigneur. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'exemples. Il y en a plein. Hein. Dans le domaine, par exemple, du vol aussi, on dit non, on ne peut pas voler parce que ce qu'on fait, c'est le vol. Ça peut être quoi? Ça peut être les offrandes d'église. Le pasteur peut dire, écoute, prends une partie d'argent, va acheter telle chose, ramène ça, on va manger ou autre. Voilà. Et bon, il y a beaucoup d'exemples. Hein. Peut-être que j'explique ça mal, mais à ce moment-là, non, cet argent est consacré, cet argent, c'est pour utiliser pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, pour qu'il y ait plus des âmes touchées dans le monde. On peut pas voler l'argent, on peut pas utiliser l'argent pour notre confort, non, c'est le vol. Voilà. Donc, il y a beaucoup des exemples types, hein, où pour répondre à ces genres de ruses que le diable utilise souvent en utilisant la parole du Seigneur, il est important que nous puissions lire la parole du Seigneur pour effectivement répondre à ces genres de questions. Nous allons continuer la lecture. Voilà. Et Jésus-Christ, au verset 7, Jésus-Christ lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Voilà. Donc, vous voyez, Jésus-Christ n'est pas allé ni à gauche, ni à droite. Jésus-Christ, il était stable. Jésus-Christ, comme dirait notre sœur Gladys, il était équilibré.
Il était vraiment dans la parole. Donc, je suis sûr que ses yeux étaient fixés vers le diable et il ne bougeait pas d'un iota. Donc, il regardait, il était serein, tellement qu'il me disait la parole du Seigneur, tellement qu'il était aussi la parole, faite chair. Donc, lui ne bougeait pas. Il était là, il regardait. Le frère dit, mais je ne sais pas, peut-être que tu es stérile. On doit savoir si tu es stérile. C'est pour ça qu'on doit s'accoupler et voir si tu n'es pas stérile. À ce moment-là, on va passer au mariage. Sinon, on arrête tout. Et donc, il y a la ruse, il y a la violence, il y a ceci. On dira à ce frère, non. Il est écrit, on ne peut pas forniquer. On ne peut pas avoir ce qu'on appelle la fornication. Nous devons aller droit au mariage. Sans mariage, il n'y a rien. Que ce soit stérile ou pas. Pas de mariage, il n'y a rien. Bien aimé. Nous devons appuyer nos réponses selon les Écritures, bien aimé. Nous ne devons pas aller dans le terrain du frère. Parce que si on va dans son terrain, on va chavirer. C'est un temps qu'on ne maîtrise pas. On maîtrise la parole. Un frère te dit, voilà, par prestation, non, viens, on va fouiller parce qu'apparemment, j'ai entendu qu'il y aura le feu ici, cela, cela. On ne peut pas se laisser emporter par, par les choses ou par la peur, non. On doit répondre par la Bible et par la parole. Tu regardes, mon frère, ma soeur, tranquille-toi, que la paix de Christ soit avec toi. Prions d'abord, bien aimé. Ça, c'est un frère, ça, c'est une sœur qui est équilibrée, qui est stable, bien aimé. Nous devons prier. Je vois mon fils commencer un peu à avoir la chaleur. Je ne sais pas si le frère, mon fils est malade. Non, on va aller à l'hôpital. Non, non, on va aller à l'hôpital. Non, tu stabilises. On prie d'abord pour lui. On regarde. Est-ce que il chauffe plus de 40 degrés? Voilà. C'est ça, en fait. On doit être stable. Mais nous devons pas utiliser, qu'on appelle ça, le raisonnement du frère ou de la sœur pour lui répondre non. Ça ne marchera pas. On va chavirer. C'est des trucs qu'on ne maîtrise pas. Donc, nous devons prendre le recul, s'appuyer dans la parole et répondre le frère selon les Écritures. C'est pour ça qu'il est important, bien mes frères et sœurs, que nous puissions lire, méditer, relire la Bible. Voilà. Verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Voilà encore la ruse du diable, mes bien-aimés. Et on voit ce modèle aussi dans différents domaines de notre vie. Il y a des frères et sœurs qui viennent et disent, voilà, écoute, si tu veux être bien, si tu veux être béni, bon, on est en France, on peut plus citer des noms, des loges, parce que voilà, on peut être poursuivi. Alors, donc, le frère te dira, tu dois rentrer dans notre loge. Et si tu rentres dans notre loge, automatiquement, tu auras des financements. Parce qu'en fait, c'est des cercles. Donc, tu es béni, tu peux faire beaucoup de choses et tu as autant d'argent que tu veux. C'est le même principe, c'est la même ruse que le diable avait utilisée. Il te montre la gloire. Il te dit, si tu veux cette gloire, adore-moi. Donc là, le frère, il dit, si toi, tu veux être bien, si tu veux être béni, tu veux être heureuse, nous devons maintenant commencer à falsifier nos comptes, soit de l'église, soit de l'entreprise, de manière à ce que on puisse soutirer de l'argent. En faisant ainsi, on va acheter des Hummer, hein, pour ceux qui sont nos anglophones, ceux qui sont anglophones en Amérique, et voilà. Acheter des voitures, des belles maisons, on va commencer à mettre les maisons en location, voilà. Donc c'est du bonheur parce que on travaille dans l'œuvre du Seigneur où on travaille, c'est notre entreprise, on peut pas donner autant de taxes à l'État, bien aimé. C'est même tactique, c'est les mêmes principes que le diable a utilisés pour notre, auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Les mêmes systèmes, bien aimé. Adore le diable, tu as les bénédictions. Adore le diable, tu as le succès. Adore le diable, tu sais quoi le diable? Le diable, c'est le vol. Le diable, c'est quoi? C'est
à force d'aimer trop l'argent, à force d'aimer à voler dans les églises, à voler les offrandes, à voler les comptes, à voler, à faire des trafics pour dissimuler de l'argent. Voilà, beaucoup de choses que j'ai pas citées parce que voilà, voilà. C'est ce que le diable a utilisé comme tactique pour vaincre Jésus-Christ, qui est notre modèle. Il lui montre la gloire et il dit adore-moi et tu as toute cette gloire-là. Et alors, au verset 10, Jésus lui dit retire-toi, Satan. Donc là, on voit que c'est une période d'autorité. Il dit retire-toi, Satan, car il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Bien-aimé, on voit bien notre modèle qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ n'a pas bougé d'un iota sur les stratégies à répandre au diable Satan. Il s'est appuyé sur la parole du Seigneur. Il s'est appuyé sur lui qui est la parole, malgré les conséquences, parce qu'on parle de la gloire, malgré les conséquences qu'il peut avoir de perdre ton fiancé, parce qu'il t'oblige de vous forniquer. Après quoi est le mariage? C'est la même tactique, hein. On adore le diable, donc la fornication, et après, tu as la gloire, le mariage. On vole, et après, on a la gloire. C'est les voitures, ou beaucoup de choses, bien aimé. Malgré chaque hypothèse que le diable a utilisée pour attaquer notre maître Seigneur et Sauveur, malgré les conséquences, mais Jésus-Christ avait la foi à son Père. Parce qu'il sait que si le fiancé, il te quitte, ma sœur, parce que tu as refusé de s'accoupler avec lui, Jésus-Christ savait que son Père va lui envoyer, il va t'envoyer un autre fiancé. Parce que c'est Dieu qui donne le mariage, c'est Dieu qui donne un autre fiancé. C'est Dieu qui te donne des partenaires pour mieux travailler avec eux, en association, pour une entreprise. Et c'est aussi Dieu qui t'envoie, par exemple, les frères et sœurs à l'église, qui va travailler avec toi dans le respect, dans la vérité et dans l'intégrité. Donc Jésus-Christ n'a pas bougé, il est resté dans la parole. Dans le monde, actuellement, on dirait qu'il était radical. Il est resté dans la parole. Il n'a pas vu les opportunités. Voilà. Il n'a pas vu les opportunités. Il a dit à Satan, retire-toi, car il est écrit. Retire-toi, il est écrit. Mais bien aimé, voilà, il est l'heure. Nous devons à tout prix, mes bien-aimés. Je sais que c'est pas facile. Je sais, c'est pas facile parce que il y a beaucoup d'enjeux qui sont mis sur la table. Voilà. Il y a le mariage, il y a les carrières, pour ceux et celles, on leur promet, par exemple, d'intégrer des loges pour avoir des bénédictions, pour avoir ceci. Et à ce moment-là, ils peuvent utiliser cet argent-là pour s'occuper de leur famille, s'occuper de leurs églises, s'occuper. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont mis sur la table, mes bien-aimés. Nous devons réaliser que Dieu nous dit que mon juste vivra par la foi. Dieu nous dit, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Bien-aimé, nous devons garder ça en tête. Nous devons garder ça en tête et répondre à toutes les personnes qui viennent utiliser les mêmes tactiques qu'a utilisé le diable Satan comme notre maître pour nous attaquer ou pour nous atteindre. Nous devons utiliser la parole du Seigneur pour les repousser. Peut-être que ils pourront être mieux enseignés. Peut-être qu'ils vont changer leur vie. Peut-être que ta façon d'utiliser la parole du Seigneur va délivrer ce frère pour qu'il puisse encore faire des efforts à économiser l'argent pour passer réellement au mariage ou pour vivre
dans l'intégrité à la parole de Dieu, parce que notre façon de réagir aussi peut changer la vie de ceux et celles qui nous entendent, qui nous écoutent et ou qui nous regardent. Voilà, on va prier. Père, nous croyons que c'est toi qui nous édifies tous. Père, tu vois nos manquements, tu vois nos difficultés, tu vois ô combien le diable nous attaque dans tous les domaines en utilisant les mêmes tactiques qu'il a utilisées contre toi. Gloire à Dieu parce que tu l'as vaincu par ta parole. Père, fais-nous grâce de mieux discerner chaque attaque venant du diable Satan à travers nos voisins, à travers nos collègues, à travers les membres de nos familles, à travers nos regards, nos cinq sens. Fais-nous grâce, ô Éternel des armées, de nous appuyer uniquement dans ta parole, car ta parole guérit, ta parole restaure, ta parole nous sauve et ta parole nous garantit ton salut de l'âme. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.